hein. Maxime de Genlis, vous êtes le patron des magazines seniors du groupe Bayard. Alors, pourquoi dédier aujourd'hui un site internet à l'économie et au marketing senior? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique qui y pousse? Alors d'abord, je dirais qu'il y a un fait majeur qui y pousse, c'est l'arrivée massive de la génération des baby-boomers sur le marché. Ça conjugué à un autre phénomène de très très grande ampleur, qui est le vieillissement inédit de la population française et par extension de la population occidentale, et donc le rôle de plus en plus important qu'elles vont être amenées à jouer dans le poids de nos économies. On connaît tous les chiffres, hein. On sait tous que depuis 50 ans, en gros, l'espérance de vie s'est améliorée d'un trimestre par année quand on a passé le stade des 50 ans, ce qui est quelque chose qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Depuis que l'homme est sur Terre, ce qui s'est passé depuis 30 ans maintenant est une véritable révolution. Une génération qui a porté la reconstruction économique de l'Europe, qui a porté une grande partie du pouvoir d'achat et du développement du pouvoir d'achat et de l'épargne également. Donc il me paraît indispensable que ce sujet-là soit mis en valeur, soit illustré, soit suivi, parce que c'est quelque part un des sujets qui va être un moteur et une explication fondamentale de nos économies au XXIe siècle. Et Maxime de Genlis, je voudrais savoir, est-ce que le fait d'être éditeur de journaux seniors, il n'y a pas une spécificité? Pourquoi on ne fait pas les mêmes journaux pour tout le monde? Alors, c'est une question que on m'a très souvent posée, et pas qu'en France, puisque j'ai eu la chance de démarrer pour le groupe Bayard l'équivalent du concept de notre temps dans 4 autres pays européens, et partout ils ont été un succès, Dieu merci. On m'a toujours dit, mais pourquoi un journal pour les seniors? En quoi est-ce que c'est spécifique? Alors, il s'agit en aucun cas d'abord de faire un ghetto pour les seniors. Il ne s'agit pas de faire un journal qui les enferme et qui les stigmatise. Il s'agit de faire un journal qui est ouvert sur les autres générations, sur la société, sur le monde qui les entoure. Ça, c'est absolument fondamental. Une fois qu'on a dit ça, il est évident qu'il y a aujourd'hui dans la presse magazine un véritable vide par rapport à tout ce qui peut tourner autour de la vie de quelqu'un qui est proche de la retraite ou déjà à la retraite. Son rapport évidemment au temps libre, son rapport à la santé, son rapport à son engagement dans la société, son rapport au fait qu'il est grand-père ou grand-mère, au fait qu'il peut de nouveau se consacrer à de nouveaux hobbies, à de nouvelles passions, etc. etc. Toutes ces questions-là ne concernent en rien quelqu'un qui est actif dans la vie professionnelle ou encore moins un jeune adulte. Et ils sont en attente d'un magazine qui soit là à la fois pour les inspirer, pour les informer et également pour leur donner un élan, quelque part, l'élan par l'exemple et l'élan par la mise en forme d'une matière qui existe sous forme d'information à droite à gauche, mais qui n'est pas rassemblée dans un tout cohérent. C'est ce qu'on propose avec notre temps. Je vois bien qu'il y a une spécificité de la presse senior, mais les choses ne sont pas fixes. Et à quoi sert Seniorscopie dans ce cadre-là? Seniorscopie.com. Seniorscopie.com, c'est pour moi un outil absolument unique que nous proposons au marché, que nous proposons à nos partenaires, parce que d'un seul clic, on leur fait bénéficier d'une expérience absolument unique que nous avons en groupe Bayard. Personne d'autre ne peut se targuer d'être éditeur de presse senior dans 6 pays, d'être en permanence à l'écoute de cette génération, à l'observation des meilleures pratiques commerciales et des meilleures pratiques de communication vis-à-vis de cette génération-là. Nous, c'est notre cas. Donc, on peut amener ce qui se fait de mieux en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, aux Pays-Bas, en plus de l'expérience française. Dans une réalité de ce marché qui est extrêmement mouvante, les choses ne sont absolument pas figées. On ne peut pas écrire dans les livres ce qu'est l'attitude et le comportement des seniors. Ça bouge, c'est de la sociologie. L'actualité, les conditions changent. Et donc, il est très important de se tenir parfaitement au courant de ce qu'il y a dans la tête de cette génération. Merci Maxime de Genlis. Merci beaucoup.